La sensibilité, telle que je la conçois, là, ben, elle permet d'entendre, je dirais, d'entendre au-delà des mots. Peut-être que c'est un pont pour se rejoindre, hommes et femmes. Parce que quand on le prend depuis cette perspective-là de la sensorialité, on voit bien que finalement, c'est un fait humain. La sensibilité, là, pour la définir, ben, on y accède par deux bouts. T'sais. On y accède d'une part parce qu'on est en train de percevoir du monde, puis d'une part par comment le monde nous impacte. C'est-à-dire que donc, couper de sa sensibilité, ça serait vouloir se couper de percevoir les choses et de l'impact que ça fait sur soi. Donc, vivre cet impact serait faible. Fort, ce serait comme ressentir rien. Être vivant, un être vivant, c'est par définition sensible. Si tu me touches, je le ressens, ça va me faire mal si tu appuies trop fort. C'est quoi notre problème donc avec la sensibilité? Parce que être sensible, c'est être vivant. Donc, un appauvrissement de notre sensibilité, c'est perdre une qualité d'être vivant. On peut-tu réhabiliter la sensibilité comme un lieu d'apprentissage, de connaissance, pour apprendre à être en relation avec soi, à être en relation avec l'autre, puis avec le monde. Allô Pascal, Allô, Yvan, tu m'entends bien? Oui. ça va bien? Comment tu vas? Ça va bien, merci. Un Oui. peu stressé tout de même, Oui, prendre parole devant tout le monde. Et toi, ça va bien? Ça se je passe bien? comprends, je comprends. Oui, ça va Oui. vraiment super bien. Comme on dit, là, l'image de la roche qu'on lance dans l'eau, là, c'est ça. Puis c'est intéressant avec tout le monde. Puis j'ai bien hâte de t'entendre. Je vais te présenter d'abord là, professionnellement là, pour que le monde te situe un peu. Pascal, tu es professeur en psychosociologie à l'Université du Québec à Rimouski et doctorante en éducation. Tes intérêts de recherche portent sur les dimensions de la relationnalité et de la formativité, constitutives de l'expérience humaine. Tu vas sûrement expliquer un petit peu ce que c'est quoi. Les approches expérientielles, réflexives, collaboratives et dialogiques sont au cœur de ton travail de formation et d'accompagnement du changement humain auprès des groupes. C'est bien toi? Oui. As-tu besoin de rajouter autre chose? Comment tu te sens pour déposer ou ça va? Ça va comme Ah, ça, Yvan, merci. parfait. Maintenant, je veux te dire quelque chose de plus personnel. Je t'ai connu il y a 3 ans en deuxième année de ma maîtrise. Tu étais assistante de Diane Léger, ma directrice de recherche. Moi, j'ai été impressionné particulièrement pour tes feedbacks que tu nous donnais. C'est cet impact-là qui fait que je t'ai choisi. Tu as fait un doctorat sur la sensibilité. Ça paraît que tu as étudié la chose. Mais tu l'as étudié d'une façon, pour moi, que tu l'incarnes. Je t'ai choisi, Pascal, parce que quand tu parles, tu me touches. C'est pour ça que je t'ai choisi. Même de te le dire, ça m'émeut. Pour moi, comme je disais, tu incarnes la sensibilité. Tu parles de la sensibilité humaine avec intégration et intégrité, ce que moi, je trouve rare. Lorsque je t'écoute, je suis nourri autant intellectuellement qu'émotivement que relationnellement. C'est ça l'effet que tu avais sur moi quand tu parlais, même quand tu t'adressais pas à moi. C'est un équilibre que je répète que moi je trouve très, très rare chez les êtres humains. Pour moi, tu es un modèle à suivre dans notre société en déséquilibre
du cœur et de la tête, du rationnel et de l'émotion. Et je trouve que cet équilibre-là que tu incarnes amène la paix, le lien et la nourriture relationnelle. Là, tu vas nous parler de la sensibilité. Mhm. On t'écoute. Beaucoup d'honneur, une belle présentation. Merci, merci Yvan. C'est sincère. Oui, j'imagine bien. En tout cas, c'est ce que tu nommes, c'est ça, ça me touche, puis c'est ce pourquoi je travaille, ce à quoi j'aspire. Je fais de mon mieux, en tout cas, pour essayer d'atteindre une espèce de cohérence entre le cœur, la tête, puis les actions. J'imagine que moi, je vous ai, là, c'est le défi de la relation, le virtuel, en tout cas, d'essayer de faire passer des choses via cette plateforme-là. Je vous ai préparé un texte, moi, pour pas me perdre. Je vais présenter aussi un support, là, je pense Parfait, on le voit bien. actuellement, on le voit bien, parfait. Oui. Fait que je vais articuler comme je peux ces questions-là qui sont importantes pour moi autour d'un titre là, que j'ai pensé comme ça. Valoriser la sensibilité au profit de la relation à soi, aux autres, au monde. En me posant la question, voyons, ça s'adresse à qui la sensibilité, là, c'est pour qui, puis pourquoi ça vaut la peine de s'y adresser. Fait que ma présentation est comme articulée en 3 temps. OK. Longue introduction, Yvan, je vous avais OK. où je prends quelques minutes pour me situer, qui parle finalement, je suis qui moi, autour de ces questions-là. Et puis je dirais la grande partie, puis c'est presque l'entièreté de mon propos, c'est qu'est-ce que la sensibilité finalement? Qu'est-ce que ça veut dire la sensibilité? Parce qu'on l'utilise beaucoup, puis comme je disais dans le résumé de la conférence, il y a toutes sortes d'étiquettes à poser là-dessus. Souvent, elle est dévalorisée, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, sensibilité? Fait que c'est comme si moi, je souhaitais par cette conférence-là revenir à ça. C'est sincèrement la question que je me suis posée en préparant la conférence. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire, sensibilité? OK. C'est l'exercice dans lequel là, je me suis plongée et que je partage avec vous aujourd'hui. Puis un troisième mouvement, ben c'est ça, c'est toute ma pensée qui est autour de ça. Est-ce qu'on peut devenir sensible, plus sensible en relation? Et y a-t-il moyen de faire école de sa sensibilité comme un lieu d'apprentissage puis un lieu pour s'améliorer en relation? Fait que c'est un peu ça, les 3 mouvements, je dirais, de ma présentation. Puis, comme je disais, ben, j'ai fait un texte, donc je vais essayer de le lire de manière la plus vivante possible. Et je le commence comme suit. Donc, Yvan, ça commence en parlant de toi. OK. Ça commence comme ça. Alors, lorsque j'ai reçu l'invitation de Yvan Faneuf pour ce colloque sur la sensibilité masculine, ben, j'ai été touchée, puis étonnée. Étonnée parce que je ne suis pas une spécialiste de la condition masculine, moi, Yvan, ni même de la condition féminine, je dois dire, sinon du fait que je suis une femme féministe qui rêve d'un monde meilleur pour tous et toutes, pour tous. Mais je ne suis pas si je suis pas une spécialiste de ces questions dans le sens où mon travail consisterait à mieux comprendre ou identifier les problématiques spécifiques que rencontrent les hommes et les femmes dans notre société, j'ai pas non plus d'expertise au regard de toutes les questions identitaires, sociales, biologiques, de ce qui relèverait du masculin, du féminin. Y a-t-il des caractéristiques spécifiques et généralisables aux femmes? Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques et généralisables aux hommes? En fait, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, moi, toutes ces questions-là, ou en tout cas toutes mes tentatives à déterminer ce qui pourrait appartenir au féminin ou au masculin, moi, ça me fait des nœuds dans le cerveau parce que j'ai toujours un contre-exemple pour anéantir mes théories. Bref, je laisse ça aux autres. Il y a meilleur que moi sur ces questions-là. Donc, je suis pas une spécialiste de la condition masculine, par contre, ni même de la condition féminine. Par contre, je peux témoigner
que le fait d'être une femme dans ma société pourtant reconnue comme une société progressiste, hein, notamment au regard des droits des femmes, le fait d'être née femme, moi, m'a occasionné beaucoup de frustration, des inquiétudes, de la peur, de la colère. L'adolescente que je fus a, en quelque sorte, interprété les éléments de ma culture au Québec et de l'histoire de l'humanité comme ça. Que nous, les femmes, on était inférieures aux hommes et que nous, les femmes, étions toujours en proie à la domination et la violence physique et sexuelle des hommes. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, j'ai marché longtemps dans la peur de me faire violer, dans l'indignation d'avoir peur. Donc, je suis devenue une adulte, moi, Yvan, en me méfiant des hommes, voire en les méprisant. Puis en même temps que je maudissais le fait d'être née femme, je regrettais de ne pas être née homme. Je me racontais que ma vie aurait été beaucoup plus simple. J'aurais pu ainsi accéder à tout ce que je veux dans la vie. Prêtre, premier ministre, pompier. Je pourrais voyager seule, marcher dans la rue la nuit, dominer sur le monde, dominer dans mon monde. D'une certaine manière, je voulais être un homme parce que être une femme, je trouvais ça vraiment moins hot. Fait que si vous me suivez bien, je méprisais tout autant les femmes que les hommes. J'étais extrêmement mal prise. Je vous rassure, j'ai beaucoup changé sur cette question dans le sens où j'ai appris à pacifier mon rapport aux hommes et mon rapport aux femmes. J'ai compris que ce que je détestais au fond, c'était pas les personnes, ni ma naissance, mais bien la construction sociale de genre. Tu sais, la construction sociale de genre, là, cette affaire-là qui renvoie à la manière dont les sociétés attribuent des rôles, des comportements, des attitudes, de la valeur même aux personnes en fonction de leur sexe. La construction sociale des genres. Petit à petit, en devenant adulte, je me suis adoucie, je dois dire. J'ai retrouvé cette part de moi qui aime les gens, par-delà leur sexe, leur religion, leur culture, leur langue, leur accent, leur classe sociale, leur éducation, la couleur de leur peau. J'ai retrouvé cette part de moi qui reconnaît dans l'autre son semblable, qui tente de ne pas ajouter de violence à la violence, de mépris au mépris, de domination à la domination, parce qu'il y en a bien assez comme ça. Tout ça pour dire, Yvan, que je suis pas une spécialiste de la condition masculine et que je suis donc pas venue ici parler de sensibilité masculine. Je suis venue parler ici de sensibilité humaine, en amont de la manière dont les hommes et les femmes s'articulent avec leur sensibilité dans cette société de nous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder la question comme un point de rencontre, c'est-à-dire comme un aspect intrinsèquement lié à notre commune humanité, quelque chose qu'on partage, qu'on a en commun, les hommes, les femmes et tous celles qui se reconnaissent pas ou plus dans la question des genres. C'est peut-être aussi, si j'ai fait ce choix-là, parce que je vis avec un homme sensible, tout autant, sinon souvent plus que moi, et aussi parce que je suis la mère d'un garçon à la sensibilité profonde et vibrante, plus encore que ma fille. Peut-être aussi parce que je suis l'amie et la collègue d'hommes et de femmes sensibles, vraiment, de là où je regarde les choses, Yvan, et peut-être que je vis dans un microcosme pas représentatif pantoute. Je vois pas en quoi et comment la sensibilité serait plus une affaire de femmes que d'hommes, telle qu'on le laisse trop souvent entendre dans la culture populaire. Je pense que vous, les organisateurs de ce cas-là, vous avez bien compris ça. Il n'y a pas lieu de se poser la question à savoir si les hommes sont plus ou moins sensibles que les femmes. Il s'agirait plutôt de valoriser la sensibilité. Celle des hommes, bien entendu, mais de valoriser la sensibilité tout court. Fait que si j'ai choisi de m'embarquer dans un plaidoyer pour une sensibilité réinvestie au cœur de nos vies et de nos relations, je l'ai choisi d'abord parce que je suis une femme et quoi qu'on en pense ou entende sur le supposé ou plus grande ou plus simple ou plus accessible sensibilité des femmes, sur la supposée plus grande ou plus simple ou plus accessibilité sensible des femmes, je suis une femme qui a eu du mal et qui peine encore à assumer pleinement sa sensibilité. C'est comme si j'avais envie de dire « Hey, c'est pas plus facile parce que je suis une femme d'assumer ma sensibilité. » En tout cas, ça l'a pas été pour moi.
J'ai dû moi aussi apprendre, puis j'apprends encore, à aimer ma sensibilité, à la valoriser, à cesser de la voir comme une malformation, un handicap, une fragilité, un fardeau douloureux, compliqué. Si je remonte jusqu'à mon histoire familiale, je pourrais même dire, à tort ou à raison, que moi, j'ai perçu que j'étais pas comme les autres membres de ma famille en regard à cette sensibilité-là. J'étais celle qui pleure beaucoup, qui se pose des questions compliquées, qui a l'air d'en faire beaucoup pour pas grand-chose. Celle qu'on comprend pas toujours, un peu dramatique, intense, tellement émotive, en tout cas trop sensible. Je me suis dit, moi, à partir de là, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans moi, qui clochait chez moi. Que ma sensibilité était un problème. Puis je me suis mis à la dévaloriser. Puis en sortant du nid familial, on dirait que j'ai retrouvé partout, de manière incessante, l'écho de mon inadéquation dans notre société qui valorise tant la rationalité, la performance, qui encourage la compétition. Je comprenais tantôt que ma sensibilité était pas fiable. Tantôt qu'il me fallait absolument m'endurcir ou, à défaut, trouver une manière de cacher tout ça. Avoir l'air de rien, tu sais, faire comme s'il y avait rien, que je n'étais pas en train de me sentir mal, confuse, gênée. Bref, la femme qui est devant vous, elle s'est construite sur un rapport mal vécu à sa sensibilité, sur une sensibilité aussi mal accueillie dans le milieu familial, dans la société. Puis je sais qu'on est plusieurs dans cette situation-là. Femmes, hommes, enfants, humains. Plusieurs dans cette situation. Cela dit, c'est bien aussi cette expérience de sensibilité mal vécue, mal accueillie, qui m'a mis en recherche, qui m'a mis en formation pour apprivoiser tout ça. Puis dans ce sens-là, je remercie mon chemin. Fait que lorsqu'Yvan, tu m'as proposé de prendre parole dans un colloque sur la sensibilité masculine, ça m'a pas juste étonnée, ça m'a touchée. Ça m'a touchée que tu penses à moi. Je me suis sentie interpellée par cette question de la sensibilité qui me préoccupe tant comme humaine, mais aussi comme professeure d'université, à la fois dans mes fonctions de formatrice, parce que je forme des accompagnateurs, des accompagnatrices. Puis que je suis une chercheuse dans ce domaine-là. Donc, la question de sensibilité, pour moi, est au cœur de mon travail. Puis je me suis dit qu'il y avait une belle occasion de vous partager quelques-unes de mes réflexions sur la sensibilité humaine, hein, telle que je l'entrevois aujourd'hui, c'est-à-dire comme une caractéristique intrinsèque de notre condition humaine, comme une manière d'être vivant. Donc, plus encore, je dirais, là, vous le découvrirez par vous-même, je propose d'approcher la sensibilité comme si elle était presque un organe, je dirais, entre guillemets, là, un organe, entre guillemets, un organe relationnel. C'est comme ça que je vais vous la présenter aujourd'hui. Et j'ajouterais de manière plus poétique que j'entrevois la sensibilité comme une passerelle, comme un pont qui nous relie les uns aux autres, au monde, aux êtres vivants, aux êtres humains, à l'environnement naturel, puis à nous également, à nous-mêmes, comme personnes humaines. Donc, je vous propose un premier tour de roue en vue de mieux comprendre ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de sensibilité. Ce serait donc pour nous, là, pour vous et moi, une occasion de la déshabiller un peu des conceptions collectives dans lesquelles elle est trop souvent enfermée à mon goût et qui fait que tout un chacun en venons même parfois à la mal aimer, la maltraiter, la cacher, l'anesthésier, la ridiculiser. Alors, je me suis intéressée à ce que nous apprend la recherche pour cette question-là. Et là, lorsqu'on fouille sur Internet, à la recherche d'une certaine compréhension de ce qu'on entend au fond par sensibilité, qu'est-ce que ça veut dire? On tombe immanquablement sur des sites, des podcasts, des conférences, des forums qui parlent d'un phénomène nouveau. Je dirais nouveau au sens de nouvellement documenté, qui est celui de la sensibilité dite élevée, dite haute, mieux connue sous l'appellation d'hypersensibilité. Donc, moi, je suis allée fouiller ça pour voir ce qui était disponible sur le web. Puis, à la source de ça, plus on fouille, plus on trouve qu'il y a des recherches là, derrière toute cette littérature web, des travaux qui sont issus de la recherche en psychologie.
Puis là, ben, comme le réfère, le réfère le préfixe hyper, ben, et comme il est déjà en train de nous en informer, hein, hyper, ça veut dire qu'on est en train de nous annoncer que quelque chose serait supérieur à la moyenne, là, puis qu'il y a quelques recherches en psychologie, pardon, qui se sont intéressées aux caractéristiques de ces personnes qui présentent un haut degré de sensibilité. Fait que je suis allée chercher ça, puis j'ai compris, j'ai été saisie en s'appuyant notamment sur une technologie, la technologie de l'imagerie cérébrale. Les recherches dans ce domaine-là, ils montrent qu'il y a environ 20 à 40 de la population mondiale, selon les sources que j'ai consultées, là, donc disons 30, qui présentent un degré de sensibilité plus élevé que la moyenne. Au-delà de cette idée de déterminer s'il existe des personnes plus sensibles que d'autres par rapport à un point médian quelconque, qui dit normal, entre guillemets, ce qui m'intéresse, moi, dans les travaux issus de ce domaine de recherche, c'est que le phénomène de haute sensibilité, qui est bien documenté, comme je disais, à l'aide de critères repérables, notamment par l'imagerie cérébrale, et c'est bien ça, peut-être, qui est le plus intéressant de souligner dans un colloque comme le nôtre, touche, donc ce phénomène dit de sensibilité élevée, touche à part égale les hommes et les femmes. Touche à part égale les hommes et les femmes dans tout pays, toute culture confondue. Et là, vous m'excuserez, je peux aller fouiller là, dans les études pour analyser la méthodologie, savoir quel pays exactement, c'est-tu vraiment tout pays confondu, mais grosso modo, ces recherches-là, c'est ça qu'ils disent, ils stipulent que oui, dans tout pays confondu, il y a autant d'hommes que de femmes identifiés comme étant hypersensibles. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la bonne nouvelle ici, c'est que la sensibilité, elle n'a pas de genre. C'est un fait de notre espèce. La bonne nouvelle ici, c'est que quel que soit le degré plus ou moins élevé de ta sensibilité, la sensibilité, elle existe. En amont des constructions sociales de genre, des cultures qui la valorisent, la dévalorisent ou en font pas de cas. La bonne nouvelle, c'est qu'être sensible, même beaucoup sensible, pas une tare, ni une maladie, ni une fragilité, ni un handicap, ça se repère sur imagerie cérébrale, pour donner cet exemple-là. Tout le monde est sensible. C'est physiologique. Pour moi, c'est ça la bonne nouvelle de ces recherches-là. Puis, plus je fouillais là-dedans, les sites, les vidéos sur ce phénomène de la sensibilité élevée, bien évidemment, on attrape les difficultés vécues par les personnes au regard de l'acceptation de leur sensibilité, mais on attrape aussi une certaine définition de ce qu'on veut dire par sensibilité. Ça veut dire quoi, non? Quand on dit entre autres, que tu es trop sensible ou pas assez sensible, ça veut dire quoi? Et en fouillant dans cette type de littérature-là, là, sur la sensibilité dite élevée, j'ai découvert que la sensibilité, ben, elle s'exprime à travers plusieurs dimensions de notre existence. Affective, oui, émotive, physiologique aussi, et cognitive. J'ai découvert qu'elle se manifeste, c'est ça qui est intéressant, à travers, ben, évidemment, la sensorialité. Les sens, qui renvoient justement à la sensation, à la réaction aux stimuli. La lumière, les bruits, les odeurs, les textures. Mon fils, quand il était petit, qui dit « Maman, mon chandail pique ». Puis moi, qui dit « Ben non, ben non. C'est juste une couture ». En fouillant dans la littérature, j'ai découvert que la sensibilité, elle se manifeste à travers, évidemment, les émotions. Personne ne va être surpris. Donc, à une forme de réactivité émotionnelle plus ou moins accrue selon les personnes. Puis une sensibilité, donc aussi aux nuances émotionnelles qui peuvent exister. Donc, il y a ça dans la sensibilité. Hein, je me répète, la sensorialité, les émotions. En fouillant dans la littérature, j'ai découvert qu'il était aussi question de réflexivité, puis de traitement de l'information dans le terme sensibilité, de manière plus ou moins complexe, plus ou moins profonde. Ça pourrait renvoyer au fait, par exemple, de se poser beaucoup de questions, voire, dans une certaine mesure, là, de tomber dans une forme de rumination, de préoccupation qui tourne sur elle-même. Donc, il y avait cet aspect-là dans la sensibilité. Puis en fouillant dans la littérature, j'ai aussi découvert que la sensibilité, ben, ça faisait référence à l'empathie, qui évoque, bon, la dimension sociale et relationnelle de nos vies humaines, hein, dans le fait de ressentir les émotions des autres, de se mettre à la place de l'autre, dans notre capacité même à percevoir, je sais pas, les atmosphères ou comment dire, la dynamique des relations interpersonnelles dans lesquelles on est comme soit acteur ou témoin.
Fait que si dans le langage populaire, la sensibilité renvoie essentiellement à l'émotivité, ou encore à cette formulation que j'aime beaucoup, hein, qui traduit la sensibilité comme une forme d'intelligence du cœur, elle est pour sûr, selon le dictionnaire Le Robert, propriété d'un être vivant de réagir de façon adéquate aux modifications du milieu. Propriété d'un être vivant de réagir. C'est ce qui m'amène à ce plaidoyer-là que je suis en train de développer avec vous, en train de faire pour une sensibilité réinvestie au cœur de nos vies. Parce que la sensibilité, c'est pas quelque chose qui est en trop, en moins, problématique, fragile, est au cœur de notre expérience d'humain et du vivant sur Terre, parmi d'autres vivants sur cette planète. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire quand on dit propriété d'un être vivant de réagir. Donc, c'est complètement humain. Et puis, il y a une définition que j'aime beaucoup d'un chercheur, René Barbier, français, un chercheur français en éducation, qui a travaillé, lui, sur l'importance de développer une écoute sensible dans l'exercice là, de faire de la recherche en sciences humaines. Il dit, la sensibilité, on y accède par deux bouts, à savoir celui de la perception qu'on a du monde, puis celui de l'impact qu'il a sur nous. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'adore la simplicité puis la force de cette définition-là parce qu'elle évoque deux choses importantes dans notre exercice de compréhension actuel là, qu'on est en train de déployer, vous et moi, de ce qu'est la sensibilité, à savoir l'idée de perception à travers nos sens, notre corps, et l'idée de ressentir, de sentir, de s'émouvoir, bref, d'éprouver quelque chose, une sensation, un sentiment, une émotion, et qui finalement traduit la manière singulière dont chacun, chacune, on est impacté par le monde, par le coucher de soleil, le rire d'un enfant, les paroles d'un proche, la colère du voisin. J'adore la simplicité, la force de cette définition-là parce qu'elle nous rappelle au fait bien objectivable de notre corps vivant, à nos 5 sens, que sont l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat. D'ailleurs, on devrait plutôt dire 7 sens, puisqu'il est bien établi actuellement en sciences, mais pas encore tout à fait répandu dans la culture populaire, qu'on doit également tenir compte de la proprioception comme un 6e sens qui nous permet de sentir notre corps dans l'espace, la posture, le geste, le mouvement. Qu'on doit tenir compte aussi de l'interoception comme un 7e sens, peut-être d'ailleurs même le plus important, donc le premier, un sens qui nous permet de ressentir l'intérieur de notre corps. Les battements du cœur, par exemple, la boule dans l'estomac quand je suis stressée de parler devant tout le monde, la fatigue des yeux après une journée de travail. Donc, moi, la définition de Barbier qui est là sur le PowerPoint, j'adore sa simplicité, j'adore sa force, parce qu'elle nous rappelle que tout ce que je capte, hein, moi, elle me rappelle ça, que tout ce que je capte à travers ces 7 sens, je vais le ressentir et l'éprouver dans mon corps, dans mon cœur, de manière particulière, complètement singulière, complètement subjective aussi, au sens que ça t'échappera toujours en partie, cette manière dont le soleil est capté et éprouvé à l'intérieur de moi, alors qu'on capte tous le soleil d'une certaine manière. Il faudra donc que je l'exprime. Si je veux que tu me comprennes, il faudra plus encore que moi-même, je me saisisse de ce que je sens, que je sois capable d'identifier ce que j'éprouve. Puis tout ça, ça manque souvent de mots. Les mots sont souvent trop petits. On les attrape pas. Des fois, ils sont insuffisants. Donc, qu'on le prenne par le bout de ce qu'on perçoit ou ce qu'on éprouve du monde, la définition là, qui est ici, je l'aime parce qu'elle nous renvoie immanquablement à notre corps, à cette sensorialité-là, à l'être vivant que nous sommes, à cette part de soi qui ne dépend pas de notre volonté, ni de notre intelligence, tout en faisant partie. Car oui, nous ne sommes pas que des êtres pensants, réfléchissants. Nous sommes aussi cette part de soi qui saisit la température, la direction du vent, cette part de soi qui capte sans trop savoir de quoi elle est faite l'émotion de l'autre qui est devant soi. Nous sommes aussi tremblements,
apaisement, gorge nouée, visage détendu. Nous sommes choqués, nous sommes émus, nous sommes touchés, blessés. La sensibilité, elle n'a rien de péjoratif. Elle est simplement au cœur de nos vies vivantes, au cœur de nos vies d'humains sur Terre. Donc, du point de vue de la sensibilité conçue comme étant ce qu'on perçoit du monde, ce qu'on éprouve du monde en soi, on voit bien qu'être sensible est intrinsèquement lié au fonctionnement de l'organisme vivant que nous sommes. Et en fait, d'un point de vue strictement biologique, la sensibilité elle réfère, comme nous le disait le Robert, à la capacité des organismes vivants de percevoir et de répondre aux stimuli de leur environnement. C'est ça, la sensibilité. Là. Hein? Puis aujourd'hui, il est même reconnu que les végétaux réagissent à la lumière, à la présence de l'eau dans leur environnement, en modifiant leur croissance, leur développement, leur interaction avec les autres organismes. Et si on accepte ça, on pourrait même affirmer que ce qui est vivant est sensible, ce qui est mort ne l'est plus. Puis on pourrait se mettre d'accord avec ce que dit Jean-Marie Defossé, un docteur en biologie spécialisé en physiologie, lorsqu'il dit que se couper de sa sensibilité, c'est une démarche qui ne va pas vers la vie. Alors, qu'est-ce qui fait que nous en sommes venus à penser que plus un être humain est sensible, moins il est fort? Qu'est-ce qui fait qu'on a fini par inventer des mots comme sensiblerie, drama queen, laissant planer un doute, une ombre, un trouble sur la nature vitale de ce qu'est la sensibilité, à un point tel qu'on a fini par regarder la sensibilité d'un mauvais œil? Nous avons alors non seulement besoin de revisiter ce que veut dire sensibilité, comme je suis en train de vous le proposer aujourd'hui, pour le sortir des connotations de faiblesse, de fragilité où on l'a enfermé, mais aussi pour comprendre, redécouvrir sa nature relationnelle avec son environnement, puis du coup, donc, sa fonction, puis sa valeur en relation. Alors, du point de vue de la définition qu'on est en train de... Là, j'ai essayé de faire des images, comme vous voyez. C'est impossible de rendre ça en 2D parce que c'est tellement sensible. Du point de vue de la définition de la sensibilité que nous sommes en train de déployer, on voit bien que la sensibilité, elle sert d'interface entre soi et le monde. Le monde dans lequel on est compris, là, mais bon. Puis on voit bien qu'elle est au cœur de nos interactions avec notre environnement, comme la plante et le renard. On n'est pas différents à cet égard. Fait qu'on soit en contact avec un coucher de soleil, en contact avec un bébé naissant, un ami précieux, un banc de neige à moins 25 degrés Celsius, à travers l'acte même de percevoir et de ressentir, la sensibilité est au cœur de nos multiples relations. Relations aux êtres humains, aux autres vivants, à la nature, au monde, quoi. Autrement dit, nous sommes, par la voie de notre sensibilité, en interaction constante avec le monde vivant. Nous sommes, par la voie de cette sensibilité, des êtres poreux, ouverts, en interaction constante du dedans au dehors, du dehors au dedans. La sensibilité, elle n'est pas fermée sur elle-même. Donc, de ce point de vue, se couper de notre sensibilité, ça ne fait aucun sens. D'une part, ce serait lutter contre sa propre biologie. Et d'un point de vue social, même environnemental, ce serait se priver d'infinies possibilités de relations. Se priver de relations, c'est se priver de notre capacité à prendre soin de ce qui nous touche, de ce à quoi nous sommes, qu'on le veuille ou pas, profondément liés. Mais qu'arriverait-il si, au lieu de fuir et d'enfouir ce qu'on ressent, on se mettait à être pleinement là, dans une forme d'ouverture à ce qui est là, en dedans comme en dehors? Qu'arriverait-il si on se mettait à s'intéresser à ce qu'on ressent comme une source d'information utile pour se comprendre? Hein? Se comprendre soi-même, se comprendre mutuellement. S'il y a une invitation dans mes propos aujourd'hui, ce serait de faire
celle de faire de sa sensibilité une caisse de résonance à travers laquelle j'écoute le monde qui vient à moi, à travers laquelle j'écoute l'effet du monde en moi, comme pour aller vers lui en fait, comme une source d'information valable à travers laquelle je t'écoute, je m'écoute, je nous écoute. Oui, une caisse de résonance pour devenir meilleur en relation, tu sais, pour capter ce genre d'informations qu'on capte quand un chum ou une collègue répond à notre comment ça va par ça va, puis qu'on a l'impression de saisir qu'il ou elle va pas si bien que ça. Ben, c'est pas grâce à notre sensibilité qu'on va l'inviter à prendre une marche sur l'heure du dîner ou qu'on va enchaîner avec la job pour pas en ajouter à son malaise ou encore qu'on se propose de la remplacer sur un dossier pour l'alléger. La sensibilité, elle renforce nos compétences relationnelles pour se comprendre, comme on l'a dit, c'est-à-dire pour mieux percevoir l'émotion d'autrui, même si on ne sait pas encore trop de quoi il s'agit. Ça nous aide à capter les signaux non verbaux, les tensions, les malaises, avant que ça éclate en conflit. Pour s'aider à saisir que je t'ai peut-être laissé choquer. Fait que la sensibilité, c'est comme une caisse de résonance pour nous aider à répondre de manière appropriée, plus appropriée à la complexité des situations. Parce que oui, si nous sommes des êtres sensibles, sujets à être impactés par les autres et le monde, nous aussi, on est cet autre pour autrui. Celui ou celle qui immanquablement l'impacte à notre tour, manque de délicatesse, insiste trop, lui nuit même en voulant l'aider. Je sais pas. Vivre avec sa sensibilité, c'est donc, de mon point de vue, comme une marche vers un pont que j'embrasse, que je tente de traverser courageusement, au risque de ma propre vulnérabilité, au risque de mettre en péril mon propre besoin viscéral d'aimer et d'être aimé. Parce que la relation interhumaine, elle, en particulier, c'est comme une danse qu'on co-construit avec soin et vigilance. La relation interhumaine, elle, c'est cet espace de rencontre entre deux sensibilités, donc deux subjectivités, où l'un et l'autre des danseurs se coordonnent pour éviter de se marcher sur les pieds. Il va bien falloir que je me branche sur ma sensibilité pour éviter de te marcher sur les pieds. Il ne s'agit donc pas de se sacrifier au bénéfice de l'autre, ni de sacrifier l'autre au profit de soi. Parce que la relation, c'est justement ça, sa beauté. C'est une troisième voie. C'est l'addition de l'un et de l'autre. Notre sensibilité, contrairement à notre rationalité, elle sait, elle est capable, elle, de tenir ensemble une chose et son contraire. Elle est capable de tenir dans le confort comme l'inconfort. Ça lui pose pas de problème. Un et l'autre pour faire cette danse, danser la relation. Donc, la compétence relationnelle, si on se suit bien, ce serait, en contexte de relation interhumaine, ce serait donc, ou ça consisterait donc à pouvoir se saisir de ce qu'on perçoit et ressent en situation. Autrement dit, elle va reposer, la compétence relationnelle, sur notre capacité à être attentif à ce qu'on vit en tant que danseur, danseuse, tout en restant ouvert à la subjectivité d'autrui, en sachant que dans cette sensibilité, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je suis ouvert à cette chose qui m'échappe, donc à l'autre danseur, puis je vais être attentif aussi à la dynamique relationnelle, à ce que nous créons ensemble, qui me réinfluence, qui réinflue sur moi, mon expérience, ma sensibilité, qui réinflue sur la tienne. C'est comme incessant. Fait que la première chose à faire pour devenir meilleur en relation, ça pourrait-tu consister à se rapprocher d'abord de sa propre sensibilité? Parce que si la sensibilité, c'est une richesse, une qualité d'être vivant pleinement, avoir une forme d'intelligence adaptative, relationnelle à cultiver, il ne serait pas grand temps qu'on apprenne à l'apprivoiser, cette sensibilité-là, à s'en approcher pour mieux agir en relation, non pas réagir en relation?
Qu'arriverait-il aussi au lieu de tenter d'enfouir ce qu'on ressent, de faire semblant qu'on ressent pas, nous prenions toute cette énergie-là, mis contre notre sensibilité, à nous intéresser à notre sensibilité? Qu'arriverait-il à nos relations si nous nous mettions d'abord à mieux comprendre ce qui se joue en nous? Il s'agirait donc, si on suit là, dans l'idée de commencer par soi, là, puisqu'on ne peut pas vraiment commencer nulle part d'autre, il s'agirait donc d'apprendre à accueillir ce qu'on ressent en toute première étape. 2, d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent, ce qui est un autre niveau de difficulté. Donc, apprendre à accueillir ce qu'on sent, qui est déjà un premier niveau de difficulté. 2, apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent, qui n'est pas facile. 3, apprendre à identifier le contexte, les bons lieux, les bons moments pour exprimer ce qu'on ressent. Par où ça va passer pour toi? C'est quand le bon moment, le bon lieu? Par l'écriture, la musique, les amis, la marche en forêt? De soi à soi, tu sais. Après, avec autrui, en relation, on a besoin aussi d'apprendre à identifier c'est quoi les conditions dont j'ai besoin pour pouvoir exprimer cette sensibilité-là. Il s'agirait donc déjà, dans un premier temps, si on suit l'étape 1, d'accepter, de se laisser toucher. Sachant déjà qu'accueillir les effets de ce qu'on perçoit, c'est pas toujours évident, c'est pas facile. Des fois, c'est flou. On sait qu'il se passe quelque chose en nous, mais on ne sait pas toujours rester là, avec ce qu'on vit, dans ses fluctuances, puis ses nuances pas toujours agréables. Ça demande de l'entraînement. Ça se donne pas d'emblée, cette affaire-là. Apprendre à être un être ressentant, oui, un être ressentant de sensations en émotions, comme autant de réponses aux stimuli que captent nos sens, apprendre à accepter leur fulgurance et leur intensité, ça s'apprend. Ne pas fuir, accueillir, laisser passer, respirer dedans. Il faut apprendre à appuyer sur ses ressources, sur la présence de son corps, sur le temps présent. Entrer dans un rapport plus fin, qui inclut la nuance avec son expérience, dans une forme d'attention au présent qui nous sort des anticipations, des ruminations, qui nous permet de nous accorder, comme un instrument de musique, au réel de notre expérience sensible, là, maintenant, en cours de relation, et de s'y intéresser pour ce qu'elle est dans l'instant. S'entraîner déjà à ça, c'est quelque chose. S'entraîner aussi à ressentir les effets de ce qu'on perçoit. L'effet, ça s'entraîne, hein? L'effet du vent sur sa joue, l'effet qu'a sur moi la beauté d'un paysage, la présence d'un ami bienveillant. Sachant que plus on s'entraîne, c'est une pratique, plus on s'entraîne à se rapprocher de sa sensibilité, meilleur on devient. Sachant que même percevoir et sentir peut faire l'objet d'un projet d'apprentissage. Et ceux d'ailleurs que ça intéresse, cette idée de pouvoir apprendre à percevoir plus, ressentir plus. Je vous invite dans les travaux des professeurs-chercheurs Danny Bois et son équipe qui ont fait des travaux, qui ont fait de ce qu'ils appellent, eux autres, le sensible, avec un S majuscule, un objet de recherche à part entière. Notamment dans les champs de la thérapie manuelle, les sciences du mouvement, de la psychopédagogie. Donc, tous ceux qui seraient intéressés, ouais, ça s'apprend-tu percevoir plus, sentir plus? Oui, oui, oui. Il y a des gens qui se sont intéressés à ça. Ça s'apprend. Fait que, déjà, accueillir ce qu'on sent, puis on pourrait même vouloir s'entraîner à percevoir plus, mais déjà, accueillir ce qu'on sent, c'est déjà comme une première étape. En deuxième instance, j'ajouterais qu'il ne suffit pas de savoir percevoir et éprouver des choses pour être meilleur en relation. Il faut aussi apprendre à mettre des mots sur ce qu'on vit. Je dirais d'abord pour soi-même, comme un entraînement, à distinguer ce que je perçois de quoi? Des interprétations et des constructions de sens que j'y appose là, tellement rapidement à la suite de ce que je perçois.
perçois quelque chose, j'aime pas, puis hop, ça part très, très vite, cette chose-là. Donc, vous voyez, ce serait comme si on pouvait, ou on s'entraînait à ralentir le temps entre ce qu'on perçoit et nos interprétations de sens. Entre ce qu'on perçoit puis nos réactions. Fait qu'apprendre à mettre des mots, c'est ça, c'est ralentir le temps. Ce serait comme prendre un pas de recul. Prendre le temps de distinguer, de mettre des mots sur son état, sur ce qui résonne, sur ce qui est touché, choqué, dérangé. Prendre le temps de se questionner. Chercher d'abord à se comprendre. C'est ça que ça veut dire. Ce serait d'une manière de ne pas se laisser charrier aux 80. Ça serait une manière de reprendre son souffle, une manière de pouvoir agir plutôt que réagir. Ce serait comme se donner enfin la possibilité de choisir ce qu'on va en faire de ce qu'on ressent. Faire le tri, là, tu sais, identifier ce qu'on va en dire, à qui, à quel moment, à quelles conditions, avec quelle intention. Parce que oui, s'il est vrai qu'il faut apprendre à exprimer ses émotions, par exemple, il faut tout de même rappeler que tout n'a pas à être garoché à tout vent, à tout le monde, en toutes circonstances. D'une part, parce que le monde n'est pas une poubelle, il ne nous doit rien. Aussi parce qu'on ne veut pas non plus exposer son précieux à tout vent. On ne veut pas qu'on le piétine. Donc, petit à petit, on découvre qui on est dans notre sensibilité, plus ou moins sensible, à quoi, dans quel contexte, dans quelles conditions. Petit à petit, on découvre quelles sont les conditions dont on a besoin pour exprimer sa sensibilité. Petit à petit, on apprend à devenir l'allié, finalement, de notre sensibilité, à faire de nos relations des relations sensibles, des occasions de croissance, d'apprentissage. Donc, je vais entrer dans ma conclusion. Je conclurai là-dessus, je finirai là-dessus en disant que ce n'était pas seulement qu'un plaidoyer pour une sensibilité réinvestie au cœur de nos vies, de nos relations. Ça se terminerait plutôt par une invitation à refuser tout ce qui nous éloigne de notre sensibilité. Ce serait ça mon dernier call. J'aimerais ça qu'on se rappelle ensemble qu'il fut des époques où, en France d'ailleurs, par exemple, il était honorable et distingué d'être sensible. Sensible à la beauté, aux arts, aux autres. Plus le gentilhomme était sensible, plus il était remarquable, semblait distingué aux yeux des autres. J'ai comme envie de nous dire, hey, on refuse-tu de se laisser dire et croire que la sensibilité, c'est pas noble, que c'est pas une noble et précieuse chose, comme on vient de le voir, comment c'était important en relation, que c'est un organe de relation. Fait que j'aimerais ça qu'on se rappelle qu'il fut des époques aussi, qui est vraiment pas si lointaines, toutes proches, où on était plus souvent en contact direct les uns avec les autres, de corps à corps, là, tu sais. Parce que la sensibilité, on vient de le voir, là, est corporelle. Donc, plus proche de la nature aussi, corporellement plus proche de l'environnement. Moins occupé par nos écrans, tenu virtuellement à distance de nos corps, de notre sensibilité. Fait à distance de notre sensibilité, comme un jeu de domino, hein, qui fait que se tenir à distance les uns des autres nous éloigne de notre sensibilité aux autres, nous empêche de se sentir et percevoir, de sentir et percevoir nos interdépendances, nous prive de notre capacité à prendre soin. C'est terrible, cet éloignement de la sensibilité. D'autant plus que sachant qu'on prend soin des choses qui nous touchent, puis qu'on perçoit et ressent comme étant liées à soi, j'ose affirmer que ce monde, cette époque, la Terre elle-même, a grand besoin que nous redevenions des êtres sensibles, touchés, touchants, reliés, vivants. On conclut avec ça. Je sais pas. Oui, parfait, pour que je te voie en plus gros. J'ai des choses que je veux te dire. Oui. Pascal. C'est impressionnant la démarche de connaissance, de la sensibilité que tu nous as présentée là. Ça paraît que tu connais ça de l'intérieur. L'autre chose, ça m'a touché aussi ton introduction.
parce que c'est une introduction. Encore une fois, c'est ce que je connais de toi. Tu sais, ça allie ton rationnel, toute la présentation, puis en même temps, le relationnel. Tu as commencé avec ce que ça t'a fait que, tu sais, que je te demande ça. Hein? Tu es parti de ta sensibilité, puis tu en as fait quelque chose de relationnel avec moi. Je trouve que c'est encore toi. Ce qui m'a touché aussi, c'est le chemin puis le modèle de liberté que tu nous as présenté. Pour toi, la sensibilité, c'est comme, dans ce que je comprends, si je me trompe, tu ne te gênes pas. Pour toi, la sensibilité, c'est comme le chemin puis un antidote aux conditionnements qui peuvent emprisonner puis nous placer dans une case. Non, c'est par la sensibilité que je reste libre. Et j'ai trouvé ça inspirant de t'entendre à ce niveau-là. Aussi, l'autre chose qui m'a touché, si je peux me permettre, hein, Pascal, là, tu sais, mais ça m'a quand même fait ça, c'est ton histoire qui part du rejet de toi comme fille, comme sensible, à l'acceptation et à l'amour de toi, comme t'es sensible, pas gars, pas fille, personne sensible, à la paix avec l'extérieur. Et c'est vrai que pour moi, c'est un plaidoyer, Pascal, que tu nous as présenté là. Un plaidoyer complet, impressionnant, qui replace la sensibilité au cœur de l'humain, puis qui est un antidote à toutes sortes de maux qu'on rencontre dans notre monde. Moi, quand je t'ai écouté, là, moi, je peux pas m'empêcher de voir un livre. Je t'ai un peu poussé à faire un colloque là-dessus, puis là, je te pousserais à faire un livre là-dessus, tellement c'est complet et que je pense que ça peut apporter quelque chose de plus. Il y a des commentaires que je veux te dire. Avant, je veux vérifier. J'aimerais tellement ça entendre les gens dans la salle. Parfait, je t'en donne. Comment ils sont. Plus que des. Ouais. Comment ça participe à leur propre réflexion sur la sensibilité? Je serais bien, bien curieuse de recevoir ça. Parfait, je te dis ça. De recevoir, là, mais ça m'intéresse. Ouais, OK. Il y a quelqu'un qui dit, je suis ça c'est chez eux, là, c'est sur, je suis profondément touché par cet éloge de la sensibilité. Merci pour ça. Je m'y retrouve. Ça fait du bien. Une voix pour ceux qui s'y retrouvent difficilement dans ce monde qui rejette trop souvent la sensibilité. Il y a ça. Un autre commentaire. Bravo. Tu es hyper intéressante et j'adore l'orientation que tu as prise pour aborder le thème de la sensibilité. Un autre commentaire. Tes étudiants sont chanceux d'avoir un professeur dynamique et humaine comme toi. Il y a une question qui sort. Quelle différence tu fais entre l'hypersensibilité et la susceptibilité? Faut-tu que je réponde à ça, là? Ouais? Ben, tu as quelque chose à dire là-dessus? Il y a cette question-là. Pas tant, je suis désolée, parce que dans le fond, moi, je suis pas une spécialiste de l'hypersensibilité, puis comme je le disais, là, tu sais, sans enlever rien à personne, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment on apprend à être des êtres plus proches de sa sensibilité. Voilà. Fait que je saurais pas quoi répondre à ça, mais je serais intéressée d'entendre la personne qui a posé la question y répondre à sa question. On peut pas les entendre, hein? Non, on est juste la technique ici. C'est des gens qui sont chez eux puis qui écrivent. Je te renverrai ta belle question. Quel lien tu fais, toi, avec ça? Ouais. Je pense que, ben, à la personne qui a posé la question. Ouais. Hmm. En tout cas, c'est dans les airs entre l'hypersensibilité et la susceptibilité. Pour répondre à ça. Ben oui. OK.
L'autre chose, il y a un autre commentaire, quelqu'un qui écrit, qui est touché par la poésie et la vie de ta présentation. Elle dit, je me reconnais dans les descriptions, les nuances, le rejet de ma sensibilité par moment et ce qui reste vivant malgré tout, une fureur de vivre. C'est ça que ça l'a inspiré de t'entendre. Tant mieux. Puis tu sais, moi je peux te dire que comme homme, parce que tu sais, moi j'ai une spécialité au niveau de la condition masculine. Moi, je vis une prison, des barrières à me vivre dans ma sensibilité, mais t'écouter me donne envie de les faire sauter encore plus. C'est tellement, c'est inspirant. J'ai envie de cette liberté-là que tu incarnes autant parce que tu dis que parce que tu projettes quand tu le fais avec ta passion. C'est l'impact que ça a sur moi. Il y a une autre question. Oui. Ne sommes-nous pas dépendants d'une forme de censure sociale à l'expression de notre sensibilité? Une question qui a la réponse dedans. Moi, je serais comme d'accord avec ça, là. Je pense que c'est un peu ça que tu nous as parlé aussi. Oui, je trouve qu'il y a une dévalorisation pour tous et toutes, hein? Pour tous. Il y a quelque chose où on a comme survalorisé d'autres choses que la sensibilité. Puis pour moi, c'est se priver d'une forme d'intelligence, à quelque part, d'une manière d'être vivant. Puis je fais un travail universitaire, j'adore la pensée, j'adore la rationalité, tu sais, la raison. Je me priverais pas de ça du tout. Mais j'aime aussi ma sensibilité. Pour moi, c'est une forme d'intelligence qui sont, tu sais, tellement importantes. Puis pour moi, la sensibilité, ben, c'est une forme d'intelligence relationnelle. Puis ce monde, moi, d'où je regarde, il me semble souffrir de rupture relationnelle, de capacité à être en relation. Qu'on regarde la crise écologique, pour moi, c'est la même chose, comme une grande métaphore, un grand symbole de perte de relation entre les humains et la nature. Mais c'est comme ça entre nous. En humain, déjà. Je veux te dire aussi, peut-être ça va avoir plus d'impact, qu'il y a une autre personne qui a écrit qui aimerait ça que ce soit un livre. Ah bon, vous êtes bien fin. Ben là, j'ai un doctorat à finir, moi, vous savez, puis ça, c'en est tout un livre, là. Ouais, non, c'est vrai. Je vous entends, je note. Merci beaucoup pour les encouragements. Oui, ouais, puis la personne a dit, ça pourrait avoir un impact sur plus de paix dans le monde. Je pense aussi, moi, c'est pas mal ça mon hypothèse, moi, que la sensibilité est une voie, là, comme une promesse. Il y a quelque chose là, en tout cas. Oui, ben tu sais, c'est un plaidoyer, mais c'est un guide aussi, je trouve, ce que tu nous as présenté. Parce qu'il y avait des moyens concrets pour récupérer la sensibilité. Tu sais, ceux qui savent pas comment, dans ce que tu nous as présenté, il y a des moyens concrets. Puis je trouve que ça ouvre la porte à quelque sensibilité que ce soit. Exact. C'est comme dire, tout le monde est sensible, puis après ça, tout le monde vit ça d'une manière complètement particulière et unique. Puis c'est ça l'exercice, c'est de tenir tous ensemble notre commun. On est des êtres sensibles, puis après ça, la particularité de chacun. Unique. C'est magnifique, moi, je trouve. Ça nous met dans un exercice de relation où il y a du commun, puis du particulier. Tu mets les deux ensemble. La sensibilité et la relation, toi, tu mets ça ensemble. Je mets ça ensemble. Je suis en train de dire, la sensibilité, c'est un organe de relation. Tu sais. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça qui nous permet d'être en contact avec l'environnement. Je le prends au sens large, l'environnement, dans lequel toi, comme humain, dans mon environnement. C'est ça qui me permet de te percevoir, de te capter. C'est complètement relationnel. Puis en plus, ce que je dis, fait que je dis deux choses. Je dis la sensibilité est relationnelle par définition, par essence. Puis je dis, ben, la sensibilité, apprivoiser notre sensibilité, ça nous aide à devenir meilleurs en relation. Deux choses. Ça augmente les compétences relationnelles. Voilà. Et d'emblée relationnelle, il faut comme maîtriser l'outil.
Puis c'est bien ça, tous les problèmes avec, entre autres, nos émotions, qu'on envoie dans le tapis ou qu'on garoche comme ça, parce que là, tu sais, je veux dire, je te fais pas de bien si je te garoche Mais ouais, à l'air, là, je mais vais te oui, faire mais oui, mal. Fait qu'idéalement, si j'ai mais apprivoisé oui, mon petite sensibilité, je vais être en colère, je vais être capable de te le mais dire oui. plutôt que de te la garrocher. Ou même, je vais m'en aller, respirer, me calmer, puis je vais revenir 24 heures, 48 Mhm. heures plus tard. Je vais dire, tu sais, Yvan, quand t'as fait ça comme ça, Mais ouais. crème, je me suis pas sentie respectée. Fait que, C'est là aussi que j'ai trouvé que ça devient un guide, ce que tu nous as démontré, tu sais, avec discernement, et de vivre la sensibilité. oui, On arrive déjà à la fin, Pascal. oui, oui, super. J'ai envie quand même de te laisser comment tu termines ça, là, ton heure avec nous, là. Ah, j'étais très, très stressée, Yvan, là, tu sais, Ouais, quand tu m'as invitée, ouais, je suis encore junior dans faire des conférences. Fait que c'est des moments, c'est des lieux où tu sais, je suis en dépassement de moi, là, tu sais. Fait ouais, que ouais, je suis contente. Je suis contente que, ouais, ouais, d'avoir surmonté mes peurs en direct. ouais, ouais. Oui. Tu me l'avais dit aussi, puis tu sais, j'étais soucieux que tu vives une belle expérience. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de dire, continue cette communication-là parce que le monde et la sensibilité en a besoin, Pascal. Je pense aussi. Merci. Merci encore. Peut-être au plaisir de se recroiser. Oui, là, j'enseignais, j'étais occupée hier et aujourd'hui, mais je vais aller traîner dans les conférences, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. Bonne journée, tout le monde. On est 6 ici, là, Ben, puis à la à ceux technique. qui nous voient, Ah sont oui, tout ça, oui, oui, eux autres sont une centaine, là, qui ouais, te c'est regardent. vraiment, oui. Merci beaucoup pour votre écoute, tout le monde. Bonne journée. Bye, Pascal. Bye. On prend une pause, on revient dans 15 minutes avec Jean-Philippe Gauthier qui va nous parler là des abus sexuels dans la famille et les traitements par le lien. 15 minutes, on se retrouve tantôt.